Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. À mesure que l'on avance dans nos émissions, une évidence s'impose. Le monument n'est pas seulement orienté, ni même simplement structuré dans l'espace et dans le temps, il est codé. Et ce code, ce sont les nombres. Car derrière l'apparente irrégularité du site, pierres manquantes, structures altérées, les chercheurs ont identifié une série de constantes numériques récurrentes, cohérentes, qui renvoient directement aux cycles astronomiques et à des systèmes symboliques élaborés. Le premier de ces nombres est le 30. On le retrouve dans le cercle des trilithes qui semble avoir comporté une trentaine de montants. Ce chiffre correspond à une approximation du cycle lunaire, la lunaison, qui dure environ 29 jours. Stonehenge intègre donc dans sa structure même le rythme de la Lune. Mais ce n'est qu'un début. Le cercle peut être divisé en 12 segments, ce qui renvoie immédiatement aux 12 mois de l'année. Et en multipliant ces valeurs, on obtient 360, un nombre fondamental dans de nombreuses cultures. 360 degrés pour le cercle, 360 jours pour une année idéale. Ce nombre possède une propriété essentielle. Il permet de relier le ciel, la terre et les cycles humains dans une même logique mathématique. Stonehenge fonctionnerait ainsi comme une projection du cosmos en chiffres. Mais le système devient encore plus subtil avec l'apparition d'un autre nombre clé, 37, soit 18 plus 19. Je m'explique. Ce nombre correspond à un cycle fondamental, le cycle métonien, du nom d'un astronome grec, qui permet à la Lune de retrouver la même position dans le ciel au bout d'environ 19 ans. Or, ce cycle est directement lié aux observations possibles à Stonehenge, les positions extrêmes de la Lune, la répétition de certains phénomènes et potentiellement la prévision des éclipses. Ce que les bâtisseurs ont inscrit dans la pierre, c'est donc une mémoire des cycles longs. Le monument devient un outil de synchronisation entre les mois lunaires et l'année solaire. Parce que c'est là le problème central. Comment faire coïncider 12 mois lunaires, environ 354 jours, avec une année solaire de 365 jours ? Certains nombres présents à Stonehenge semblent répondre à cette difficulté. Par exemple, 36, 2 fois 18, permet de rapprocher les cycles 56, trou d'Aubrey, peut servir à modéliser des périodes complexes. Et 72 apparaît comme une combinaison symbolique reliant différents niveaux du cosmos. Bon, je sens que je vous perds. On est face à un système de correspondance numérique où chaque valeur possède une double fonction. Pratique, mesurer, compter, prévoir. Symbolique, représenter, relier, signifier. Et cette dualité est essentielle, car Stonehenge n'est pas un instrument scientifique au sens moderne, c'est une architecture signifiante, où les nombres traduisent une vision du monde. Prenons un exemple particulièrement révélateur. L'association du 30, cycle lunaire, et du 40, nombre d'épreuves, d'initiation, de transformation. Leur combinaison produit 70, 72 ou d'autres valeurs intermédiaires qui apparaissent dans la disposition des pierres. Eh bien, ces nombres ne sont pas arbitraires. Ils organisent un système où le ciel, cycle des astres, la terre, structure du monument, l'homme, rite, initiation, temporalité, sont étroitement liés. Stonehenge devient ainsi une matrice cosmologique. Mais ce système n'est pas figé. Le site a été modifié à plusieurs reprises. Des corrections, des ajustements, des ajouts témoignent d'une volonté constante d'améliorer la précision du dispositif. Ça implique deux choses. Les bâtisseurs étaient conscients des écarts entre leur modèle et la réalité, et ils cherchaient à les corriger. On n'est pas face à une croyance immobile, mais à une forme de recherche empirique. Et pourtant,
Malgré ces efforts, une difficulté majeure subsiste. Les cycles ne coïncident jamais parfaitement. Les nombres s'ajustent, mais ne se superposent pas complètement. Le système reste approximatif. Et ce constat est fondamental, parce qu'il introduit une tension permanente entre la volonté d'ordre et la complexité du réel. Stonehenge est alors une tentative de résoudre cette tension, une tentative de faire tenir ensemble le temps des hommes, le temps des astres et une vision symbolique de l'univers. Mais cette tentative a une conséquence directe. Celui qui comprend ces nombres, celui qui sait les manipuler, les interpréter, les corriger, détient un savoir inaccessible au commun. Et ce savoir, parce qu'il touche à l'ordre du monde, devient immédiatement un levier de pouvoir. Le calendrier, les cycles, les alignements ne sont pas seulement des outils, ce sont des instruments d'autorité. Stonehenge, dans cette perspective, n'est plus seulement un calendrier, ni un observatoire. C'est un langage réservé, une écriture sans texte, où les nombres remplacent les mots. Un langage que seuls quelques initiés peuvent lire. Et c'est précisément cette concentration du savoir, et donc du pouvoir, qui va rendre le système fragile. Car que se passe-t-il lorsque ce langage cesse de fonctionner, lorsque les nombres ne correspondent plus, lorsque les prédictions échouent? C'est toute la crédibilité du système qui s'effondre, et avec elle, ceux qui en étaient les gardiens. C'est ce basculement brutal, irréversible, que nous allons maintenant aborder pour terminer.